Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment ajouter des textes, images, vidéos, GIFs qui suivent le mouvement d'une personne ou de n'importe quel élément dans vos vidéos. Et le meilleur, c'est que vous pouvez le faire gratuitement depuis le module de couleurs. Commençons. Dans cet exemple, nous ajouterons un texte, un GIF et une vidéo. À côté de la tête de la femme, si vous avez besoin d'un clip vidéo pour tester et réaliser cet effet, je vous recommande de le télécharger depuis le site web pexels.com. Ils ont plein de vidéos de stock gratuites que vous pouvez utiliser. Bon, la première étape est de placer la tête de lecture au-dessus de notre clip et de nous diriger vers le module de couleurs de DaVinci Resolve. Une fois dans le module de couleurs, nous devons aller au menu de suivi. Dans ce menu, nous pourrons faire le suivi de la tête. Dans ce menu, dans le coin supérieur droit, nous verrons 3 icônes. Ces icônes représentent les modes de suivi. Par défaut, il est configuré en mode fenêtre de puissance. Pour pouvoir faire cet effet, nous devons sélectionner le mode stabilisateur. Parfait. Ensuite, nous cliquons sur ces 3 points et sélectionnons Stabilisateur classique. Dans le stabilisateur classique, nous avons 2 types différents de suivi. Suivi de nuages de points pour pouvoir ajouter plusieurs points de suivi sur le visage de la personne et d'autre part, suivi de points pour ajouter un seul point de suivi. Je recommande de sélectionner le mode suivi de nuages de points. Ainsi, dans le cas où un point de suivi cesserait de suivre le mouvement du visage, nous aurions d'autres points d'appui qui pourraient continuer le suivi. Enfin, avant de commencer le suivi de mouvement, nous devons prendre en compte ces cases en haut. Ces cases représentent le mouvement que nous souhaitons suivre, c'est-à-dire mouvement de gauche à droite, mouvement de haut en bas, mouvement de zoom et rotation. Par exemple, si nous avons activé rotation, le texte que nous ajouterons plus tard suivrait également le mouvement de rotation dans le cas où la personne inclinerait la tête. Il en va de même pour le mouvement de zoom. Si la tête s'éloigne ou se rapproche, le texte deviendrait également plus petit ou plus grand. C'est pourquoi il est important de prendre en compte ces options avant de faire le suivi. Dans mon cas, je veux juste suivre le mouvement de l'axe X et de l'axe Y. Super, nous avons tout configuré. Nous allons commencer à suivre le mouvement du visage. Dans cette image, le visage est un peu flou. Donc il vaut mieux chercher une autre image où l'on peut mieux apprécier le visage et qui est plus nette. Par exemple, cette image-ci conviendrait. Bien, nous commencerons à faire le suivi à partir de cette image. Il est important de savoir sur quelle image nous commençons à tracer. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Savoir à quel moment de la vidéo nous sommes situés est très facile. Ici, cela nous est indiqué. Actuellement, nous sommes à la seconde 3 secondes et 4 millisecondes. Si nous retournons au module d'édition, nous pourrons voir que nous sommes effectivement situés à 3 secondes et 4 millisecondes. Souvenez-vous du minutage où nous sommes situés, car cela nous sera utile plus tard. Si nous activons le mode interactif, nous verrons qu'un tas de points de suivi apparaissent dans toute la vidéo. Nous voulons juste suivre la zone du visage. Et comment pouvons-nous suivre uniquement le visage? Très facile. Nous cliquons sur l'icône « Insérer ». Et maintenant, nous sélectionnons uniquement la partie du visage. Nous faisons un clic gauche et sélectionnons. Parfait. Ensuite, nous cliquons sur cette icône pour supprimer tous les points de suivi. Puis nous cliquons à nouveau sur l'icône « Insérer » pour qu'elle crée les points de suivi uniquement dans la zone que nous avons sélectionnée. Comme vous le voyez, maintenant nous avons seulement les croix dans cette zone, qui est celle qui nous intéresse. Maintenant que nous avons sélectionné la zone que nous voulons suivre, pour faire le suivi, nous devons appuyer sur cette icône avec 2 flèches pour qu'elle effectue le suivi de mouvement de toute la vidéo. Et maintenant, DaVinci Resolve va faire le suivi en un instant, cela ne prend généralement pas longtemps. Parfait, nous avons terminé. Comme nous pouvons le voir, certains points de suivi n'ont pas pu suivre le mouvement. Mais nous en avons beaucoup d'autres qui ont pu suivre correctement le visage. Donc il n'y a pas de problème. Une fois que nous avons terminé tout le suivi, nous retournons au module d'édition de DaVinci Resolve. Pour ajouter du texte qui suit le mouvement de la tête, nous nous dirigeons vers l'onglet « Effets » situé en haut à gauche. Nous cliquons sur la section « Titre » et recherchons « Texte » ou « Texte plus ». Puis, nous sélectionnons l'effet de texte et le glissons sur notre ligne de temps, au-dessus de notre vidéo. Ensuite,
Nous cliquons sur le bord du clip de texte et ajustons sa durée pour qu'elle coïncide avec la durée de la vidéo de la femme faisant du jogging. Rappelez-vous que j'ai mentionné précédemment que nous devions nous souvenir du moment où nous avons commencé le suivi. C'est maintenant le moment de placer la tête de lecture à ce point spécifique de la vidéo, qui dans mon cas était à la seconde, 3 secondes et 4 millisecondes. En faisant cela, nous nous assurons que lorsque nous ajoutons les informations de suivi au texte, celles-ci apparaissent correctement à l'endroit où nous les plaçons. Enfin, nous devrions personnaliser le texte à notre goût et le placer à l'endroit que nous voulons. La dernière étape serait de cliquer sur le clip et de créer un clip composite. Cette étape est nécessaire. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas ajouter les informations de suivi au texte. Bon, dans le cas où nous voulons ajouter un texte, simplement en créant un clip composite avec un texte à l'intérieur, cela suffirait. Mais pour le rendre un peu plus attrayant, j'ai préparé 3 clips à ajouter à la vidéo. Les voici. Un GIF d'une personne qui court, un clip de texte et une vidéo avec un chronomètre. Nous allons ajouter ces 3 éléments pour qu'ils suivent tout le mouvement du visage. La première étape consiste à placer correctement les 3 éléments. D'abord, je vais placer le GIF de la personne animée qui court. En second lieu, je placerai le chronomètre. Et enfin, le texte avec la date. Placez les éléments dans la zone où vous voulez qu'ils soient. Je veux qu'ils soient à côté du visage, sur le côté droit. Important, nous devons d'abord placer les éléments puis créer le clip composite. Ne faites pas l'inverse. Après avoir bien placé tout, nous sélectionnons simplement les 3 clips avec les éléments. Et créons un clip composite. Génial. Nous allons faire en sorte que ce clip composite suive le mouvement du visage. Nous retournons au module de couleurs et activons le menu des clips pour pouvoir voir les clips que nous avons sur notre ligne de temps. Nous devons sélectionner la vidéo sur laquelle nous avons effectué le suivi de mouvement. Ce que nous allons faire maintenant, c'est copier les informations de suivi que nous avons faites précédemment et appliquer ces données sur le clip composite où nous avons les éléments. Dans le clip composite, nous devons également sélectionner le stabilisateur classique, tout comme nous l'avons fait dans l'autre clip vidéo. Enfin, nous désactivons la case de zoom et dans l'option de fort, nous mettons la valeur, -100, pour que les données de suivi puissent être correctement appliquées. Une fois cela fait, nous cliquons à nouveau sur les 3 points. Et maintenant, nous pouvons coller les données de suivi. Nous cliquons. Comme vous pouvez le voir, cela nous a appliqué le même graphique que nous avions dans l'autre clip. Et il ne nous resterait plus qu'à faire le dernier clic de grâce. Nous cliquons sur « Stabiliser ». Comme nous pouvons le voir, les éléments se sont placés à l'endroit que nous voulions. Et pas seulement cela. Maintenant, si nous reproduisons la vidéo, nous voyons que effectivement tout suit le même mouvement de la tête. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez apprendre plus d'effets, jetez un œil à cette liste de lecture avec plein de tutoriels gratuits sur DaVinci Resolve. À bientôt dans la prochaine vidéo.